Bonjour et bienvenue dans Nouveau Chapitre, le podcast de Jolie Bump. Je suis Marie Boyer-Aubert, la fondatrice de Jolie Bump, première marque française de mode durable et éco-responsable à porter avant, pendant et après la grossesse. Je suis aussi maman de 2 enfants et j'ai créé la marque suite à ma première grossesse avec la volonté d'accompagner les femmes dans l'aventure de la maternité, par mes vêtements et aussi par ce podcast, pour contribuer à libérer la parole sur ces sujets si intenses que sont la grossesse, l'accouchement, le postpartum et la vie de maman. Vous écoutez la série 9 mois, au cours de laquelle je suis une femme enceinte tout au long de sa grossesse. Chaque mois, elle me raconte ce qu'il se passe, comment elle se sent et toutes les étapes qu'elle traverse du début jusqu'à la fin de sa grossesse. Dans cette deuxième édition de la série 9 mois, je suis très heureuse de suivre la grossesse de Alice Chéron. Alice est française et vit à Florence en Italie depuis 10 ans. Elle y a rencontré son Andrea et ils sont parents de 2 enfants, Léoné 6 ans et Bianca 4 ans. J'ai déjà interviewé Alice dans Nouveau Chapitre en 2019 au sujet de ses 2 premières maternités, dans l'épisode 20. Et aujourd'hui, je suis vraiment ravie de la suivre pendant la grossesse de son 3e enfant, un cadeau que son mari et elle se sont fait, comme elle le dit si bien. Si vous ne connaissez pas encore Alice, je vous invite à la suivre sur son site et son compte Instagram Ali Differenze, où elle nous distille chaque jour son italienne joie de vivre. Un petit rappel avant de commencer. Si vous souhaitez découvrir Jolie Bump, rendez-vous sur notre site internet joliebump.com et pour vous, chères auditrices et auditeurs, un bon d'achat de 10 € vous est offert avec le code podcast. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute! Donc bonjour Alice, j'espère que tu vas bien. Salut Marie. Alors, on est dans le 2e épisode de la série 9 mois, pendant laquelle on te suit pendant ta grossesse. Dans le premier épisode, on avait parlé un petit peu de la première étape qui a précédé ta grossesse, comment ça s'est passé pour toi, comment tu es arrivée à cette 3e grossesse. Donc ça, si vous ne l'avez pas encore écouté, il faut aller écouter le premier épisode. Et aujourd'hui, là, tu es à la fin de ton premier trimestre de grossesse. Donc aujourd'hui, on va parler de ça, que tu nous racontes un petit peu comment s'est passé ce premier trimestre de grossesse, si ça te va. Tout à fait. Donc la dernière fois, on t'a laissé, tu t'es rendu compte que tu étais enceinte très rapidement. Donc qu'est-ce qui se passe juste après voilà, comment tu te sens quand tu découvres cette info? Alors écoute, je crois que j'étais bien peut-être encore 2-3 semaines après l'annonce et après j'ai vraiment plongé dans un espèce de vortex du premier trimestre où déjà j'ai eu une fatigue vraiment purement physiologique, vraiment à l'intérieur de moi-même que j'ai jamais eu en fait. Jamais de ma vie j'ai eu une fatigue pareille. D'accord, plus que les précédentes. Ah non, mais c'était incomparable avec les précédentes. C'est vraiment genre le couperet est tombé. Si j'allais pas, mais je comprenais plus rien. C'est-à-dire que j'avais une autonomie de vie qui allait de 10h à 15h. Et en fait, si j'allais pas me reposer, m'allonger une demi-heure, fermer les yeux l'après-midi, eh ben, c'était pas possible, quoi. Donc, compliqué. Le soir, gérer les enfants, c'était plus possible non plus. Enfin, c'était compliqué. Donc en fait, non, la fatigue a été vraiment assez terrible. Et puis là, tu vois, je commence vraiment à sortir de cette phase-là et à regagner vraiment toute mon énergie, à me sentir super bien. Mais vraiment, il y a eu voilà, l'effet fatigue. Moi, j'ai jamais eu de nausées qui allaient jusqu'au vomissement avec, tu vois, mes autres enfants. Mais j'ai eu des nausées surtout avec Bianca. Et là, de nouveau, c'était pareil. Et en fait, c'est assez spécial et complètement non, c'est complètement chelou parce que donc j'ai des nausées, tout me dégoûte. C'est vraiment un dégoût de la nourriture. Clairement, je peux pas avoir un fruit et légumes en peinture, genre je les déteste. Ouais. Alors que je mange que ça d'habitude, mais là c'est non merci. C'est drôle. Mais en même temps, pour faire passer les nausées et pour survivre, il faut que je sois vraiment, que je me sente pleine à 120% côté alimentaire. Donc, tu vois, d'un côté, il y a du dégoût, mais de l'autre côté, je mange des sandwichs au jambon toutes les 2 heures. Et le soir, il faut que je mange 150 grammes de pâtes avec du parmesan à 18h30, sinon je m'effondre. Donc, alimentairement parlant, c'était quand même assez concept. Et puis, ce qui a été un peu plus compliqué à gérer, et ça évidemment je ne l'avais pas eu dans les autres grossesses, c'est qu'en fait j'ai eu une fugue à Venise au mois d'octobre. Donc j'étais enceinte de 1 mois et demi, on va dire.
Donc une fugue juste pour les Oui, personnes. pardon, ouais. Ça, les fugues italiennes, donc c'est mon projet pro où en fait j'embarque avec moi en Italie 10 femmes qui ne se connaissent pas et qui veulent vivre une aventure pour se ressourcer, retrouver quelque chose d'elles, partager quelque chose de très fort avec des femmes qu'elles connaissent pas mais avec lesquelles elles vont vraiment échanger en toute transparence. C'est vraiment des espèces de week-ends complètement enchantés dont on ressort toutes, moi la première. Enfin, vraiment, c'est merveilleux à chaque fois. Et là, en octobre, j'avais donc Venise, qu'en plus, j'avais pas pu faire l'année d'avant parce qu'il y avait eu, tu sais, l'Aqua Alta, qui est l'eau qui monte à Venise au mois de Eh novembre. oui. Et on avait dû improviser une fugue à Trévise. Et cette année, on a réussi à la faire à Venise. Donc, j'étais évidemment surexcitée. Mais j'étais au cœur de mon mal-être du premier trimestre, en quelque sorte. Euh, donc, j'ai énormément mangé, c'est-à-dire que j'avais toujours un petit sandwich planqué dans mon sac, quoi. Et des amandes et des gâteaux et en fait n'importe quoi qui me permette de surtout pas sentir le sentiment de faim, ça c'était terrible. J'ai été vraiment bien pendant la fugue, mais j'ai mis un peu de temps à m'en remettre, tu vois, après, pour le contre-coup de la fatigue, euh, voilà, Ah bah oui, parce qu'une fugue, derrière. toi, t'organises, donc c'est... Ah ben moi je suis sur le pont, je lâche rien, enfin tu vois, c'est moi la première debout, la dernière qui va se coucher, Bien sûr. surtout, enfin c'est toute la logistique pour que le truc roule et soit fluidissime, il faut évidemment ultra préparer et être ultra présent sur le moment. Ce qui m'a posé vraiment techniquement aucun problème durant la fugue, et puis en plus le groupe était génial, on avait l'impression d'être dans une fugue bénie des dieux parce que c'était juste avant qu'on soit reconfiné. Donc on a vraiment eu cette espèce de, tu sais, de goût de liberté dans lequel on s'est roulé à mort pendant 3 jours. Ça, c'était vraiment génial. Et, euh, et voilà. Et puis du coup, après, quand je suis rentrée chez moi, j'étais un peu plus claquée. Mais bon, franchement, ça s'est vraiment, ça s'est bien passé. Là, du coup, t'étais enceinte de combien, là J'ai été à, je sais pas, 1 mois et demi, tu vois. 1 mois et demi, quoi. Ouais, oui, Ouais. c'est vrai que t'es là dans le 1 mois et demi, là, c'est le cœur du... c'est l'œil du cyclone en général. Ouais, Ouais, c'est c'est vraiment clair. l'œil du cyclone. Et puis, non, puis tu as plein de manifestations. Moi, j'ai toujours, je finis toujours par prendre énormément de kilos. Enfin, j'ai pris plus de 20 kilos par grossesse. C'est physiologique, c'est pas que je mange, je fais n'importe quoi, mais il y a un moment, mon corps, c'est voilà, c'est un peu ce qui demande. Donc, on voit mon ventre aussi très rapidement. Et quand je suis enceinte d'1 mois, j'ai l'impression d'être déjà enceinte de 3. Enfin, tu vois, tout est toujours décalé. Euh, Surtout pour le troisième, j'imagine, à Ouais, partir de... surtout pour le troisième. Donc voilà, c'était quand même ultra visible, ultra rapidement. Donc bon, il faisait froid, il me suffisait de planquer le truc avec un pull un peu chaud, un peu large, tu vois, et ça roulait. Et non, pour finir sur les notes vraiment glorieuses, recouverte d'acné. C'est-à-dire que les hormones ont décidé de me massacrer. Et en fait, le truc, bah en fait, tu peux rien faire. Ah ouais, bah c'est clair. Et puis C'est en clair. plus, je mangeais beaucoup plus mal que ce que j'avais l'habitude de manger à la base, donc ça n'aidait pas. Donc c'était un carnage. Et là, ça y est, tu vois, ça commence à se calmer. Ah oui, donc du coup, t'as eu c'est acné premier trimestre. Ouais, J'ai c'est jamais ça. entendu parler de Tu l'as ça. jamais entendu? Ah bah c'est cadeau. C'est cadeau, mais en fait, bah, je pense que moi, ma pilule hormonalement, elle m'aide vachement à, tu vois, régler des problèmes de peau, de fond, tu vois, que je traîne. Et m'enlever ça, c'est m'enlever un truc, tu vois, qui fait vraiment partie de l'équilibre. Et non, mais voilà, catastrophique. Donc j'en avais déjà profité un petit peu, évidemment, depuis que j'avais arrêté la pilule depuis 6 mois. C'était beaucoup moins nickel. Mais là, je dois dire que la grossesse, le premier trimestre, ça a été vraiment une fanfare, quoi. Ah ouais. Voilà. Tu l'avais eu pour les autres grossesses, ça, ou c'est la première fois que t'as Bah, eu ça? franchement, je m'en rappelle pas du tout enfin, pas comme ça, quoi. Pas à ce point, quoi. Ouais. Pas comme ça. Non, non, merci. Donc finalement bien contente que ça s'arrête, Ouais, quoi. c'est ça, merci. Merci de me rendre ma peau de pêche. Et alors, enfin, en fait, le dernier épisode, quand il s'est terminé, tu me parlais du fait que c'était un espèce de petit cadeau que vous vous étiez fait à vous, finalement, cette troisième grossesse qui arrive à un moment justement où tu te sens voilà, hyper en phase avec ça. Est-ce que d'entrée, tu t'es dit, bon, bah, c'est la dernière, il faut que j'en profite à fond, voilà. Est-ce que tu penses à ça ou pas? Bah, je sais que, enfin voilà, on a envie de 3 enfants, pas quatre, donc là, on a vraiment envie de profiter de cette dernière grossesse-là, ça c'est sûr, hein.
et j'ai envie de me sentir bien. Et là, le fait que tu vois, ça y est, le premier trimestre s'arrête et que je me ressente mieux, bah, je suis vraiment contente. Je suis contente d'être enceinte, je suis contente que ça se passe bien. Enfin, tu vois, tout me rend vraiment heureuse autour de la grossesse. Le premier trimestre, ça a été un peu l'épreuve du feu. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé, mais je pense vraiment que c'est lié aux hormones. Mais à la maison, c'était vraiment très compliqué. Parce que moi, j'étais absolument exténuée et incontrôlable. Et en fait, j'étais infecte. Mais je m'en rends compte vraiment maintenant parce que j'en sors. Mais voilà, mon mari, il a vraiment pris, c'était vraiment compliqué pour lui parce que je ne le supportais plus. Non, c'était l'enfer. Je pouvais plus voir personne en peinture, surtout lui, ce qui est quand même dommage. Vu qu'on travaille tous ensemble à la maison, tout ça, enfin, tu vois, on est quand même beaucoup ensemble. Ouais. Voilà. Ouais. Et puis là, je le re-aime. Tu vois, là, ça y est, c'est passé. Ça va vachement mieux. Mais le premier trimestre, c'était acné, détester mon mari et dormir. Tu vois, voilà. C'était ça les piliers, D'accord. Ouais. les piliers joyeux. C'est ça, les 3 piliers du premier trimestre, C'est ça. d'accord. Ok. Et du coup, là, ben là, tout va mieux. Donc, forcément, tout le monde profite beaucoup mieux de la, tu vois, de la cette situation. C'est clair. Ok. Et alors, quels sont les examens que tu as fait dans cette première grossesse? Comment ça marche en Italie? Je sais pas si c'était exactement les mêmes que nous. Moi, j'imagine que tu as la fameuse écho de datation. Enfin, voilà. Qu'est-ce que tu as eu comme examen à partir du moment où tu t'es rendu compte que tu étais enceinte? Ouais, alors en fait en Italie, parce qu'évidemment j'ai fait mes 3 grossesses ici, donc je ne sais pas du tout comment ça se passe en France. Nous, dès que tu sais que tu es enceinte et que ta gynéco, en fait, t'a fait un certificat qui dit oui, cette dame est bien enceinte, tu vas chercher dans un des bureaux liés à la municipalité, en fait, un carnet de grossesse où il y a en fait tous les examens qu'il va falloir que tu fasses et qui sont pris en charge par le système. Et en fait, tu prends des rendez-vous. Et en fait, tu cales dès ton premier mois tous tes rendez-vous d'échographie. Tu vois, les grands rendez-vous sont pris vraiment dès le départ. Donc, il y a une échographie qui est évidemment importante et pour la datation et pour la clarté nucale. Je ne sais pas comment c'est en français. Oui, tout à fait, c'est ça. La clarté nucale. Voilà, donc celle-là, nous, on a fait quand même, parce que évidemment, avec le Covid, les examens, je les fais toute seule. Mon mari peut jamais m'accompagner dans aucune échographie. Donc, on a juste rajouté une écho qu'on a fait en privé avec ma gynéco qui a ramené, tu vois, un radiologue et sa petite machina pour que mon mari puisse être là avec le cœur qui bat et tout ça. Donc ça, c'était vraiment chou. Et pour l'instant, tu vois, dans mon premier trimestre, à part mes prises de sang pour la toxo, puisque au bout de 3 grossesses, je n'ai toujours pas la toxo, donc je peux toujours pas manger de jambon. Voilà. En plus, en Italie, c'est quand même dommage. Voilà, c'est quand même très dommage. Mais voilà, c'est à peu près tout, tu vois, côté examen pour l'instant. D'accord. Comment ça se passe au niveau des suivis gynéco? Est-ce qu'il y a des gynécologues obstétriciens, des gynécologues tout court? Enfin, est-ce que c'est comme en France? Voilà. Est-ce que ton gynéco peut te suivre pendant toute ta grossesse ou pas? Alors elle me suit, je vais tous les mois chez elle, c'est elle qui me suit vraiment sur tout le processus de la grossesse. Par contre, c'est pas du tout elle qui m'accouchera à l'hôpital. Tu vois, il n'y a pas ce saut enchanté où la personne qui te connaît et que tu connais et qui te rassure t'amène jusqu'au moment de l'accouchement. Non, non, pas du tout. Ça sera 2 choses complètement différentes. Après, et ça peut-être que je t'en avais parlé quand on avait enregistré le podcast il y a 1 an et demi, où moi j'ai une gynéco qui, je trouve, mais je me rends compte maintenant à la 3e grossesse, est quand même assez old school. Et en fait, de base, j'ai le droit de rien faire, quoi. C'est-à-dire que dans ses rêves les plus fous à elle, je passe 9 mois à l'IT pour prendre aucun risque, jamais de rien. Tu vois, c'est un peu ça. Donc, tout m'est interdit. Tout m'est vraiment interdit. Et là, comme c'est la 3e grossesse et que je me fais quand même beaucoup plus confiance qu'à la première, je t'avoue que j'en fais un peu qu'à ma tête. C'est-à-dire qu'il y a un moment... voilà, je vais pas aller faire n'importe quoi parce que je fais évidemment très attention, mais si je sens qu'à un moment je suis en forme et que j'ai envie de faire un cours de pilates doux pour la grossesse, adapté, je vais pas m'empêcher de le faire dans la mesure où j'ai toujours fait du sport et
tu vois, où Oui. je suis en forme. Voilà, bon, ben ça, la gynéco, je vais lui cacher. Voilà. Ah ouais, sérieux, même un cours adapté. Ah oui, d'accord, ouais, elle est quand même assez sévère, Ouais, quoi. elle est un petit peu, c'est un peu lourdingue, voilà. Ouais, d'accord, ok. Et tu as déjà fait au niveau des inscriptions dans les maternités, justement, dans les hôpitaux, enfin, comment ça Non, marche? ça c'est Déjà plus fait? tard. Non, C'est plus ça tard, c'est beaucoup plus d'accord. tard. Ça doit arriver, je crois, à la fin du 2e trimestre où je vais dire à Careggi, qui est l'hôpital où j'ai eu Bianca, tu vois, qu'on voudra accoucher là-bas. Mais ça se D'accord. fait vraiment plus tard. Ok, ok. Bon, ça, en Italie, en fait, au niveau des hôpitaux, il y a 2 types de systèmes différents. Enfin, c'est quoi? C'est hôpital ou clinique privée? Alors non, à Florence, on n'a que des hôpitaux publics. Il y avait avant une clinique privée qui avait un service de maternité, mais tout ça, ça n'existe plus. Donc, si tu veux accoucher à Florence, tu n'as pas le choix, tu n'as que du public. Voilà. Après, le truc qui est positif, c'est qu'à Florence, il y a ce qu'on appelle le meilleur, qui est le ça, MEYER, qui est en fait le meilleur hôpital pour enfants d'Italie. Donc, tu vois, tu es quand même, voilà, s'il y a un souci avec l'enfant, à ce niveau-là, tu es quand même assez rassuré que la prise en charge, elle est vraiment bonne. Mais moi, j'ai toujours accouché dans des hôpitaux publics où on était 3 mamans avec 3 nouveau-nés au minimum dans la chambre, quoi. Tu vois, voilà, j'ai jamais connu le confort d'une chambre avec une salle de bain privée et du calme. Ça n'existe pas. En plus, tu es en Italie, donc le calme, c'est pas vraiment une façon de vivre. Donc, C'est-à-dire? voilà, c'est le bazar même à l'hôpital. Donc, bon, tes examens, clarté nucale. Nous, en fait, en France, la clarté nucale, elle se double d'une prise de sang. Donc, ça, tu le fais après, non? C'est ça? En fait, celle-là, je vais la faire très très bientôt. Puisque voilà, j'aurai 37 ans au moment de l'accouchement, donc je fais partie de la tranche du dessus, donc voilà, on fait attention. Et on a pris le rendez-vous pour cette prise de sang parce qu'on a fait l'échographie, qu'ils ont fait leurs calculs, que tout va bien, mais qu'on prend le moins de risques possible, donc on ajoute voilà la prise de sang. Alors, tes enfants qui sont un petit peu plus grands, donc Ouais. 6 et 4, enfin 5 et demi et 4. Oui, c'est 6 5 et demi et presque 4, c'est ça. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu leur as dit? Alors, Comment ça se passe? on vient de leur annoncer. Alors, eux, ils sont super contents, surtout qu'en plus, on a un petit cousin qui est né l'année dernière. Et en fait, eux, ils ont été mais transcendés par le petit cousin, quoi. Ça leur a vraiment fait un effet, ce bébé, où vraiment le prendre dans les bras, le bisouter, enfin, amour fou, tu vois, pour le bébé. Et c'est la première fois que je les voyais comme ça. Et du coup, le fait, voilà, de savoir qu'ils allaient avoir leur propre bébé personnel, ça les met vraiment en joie totale. C'est hyper chou parce que donc, bah, mon plus grand, qui est un garçon, lui, il veut absolument une autre petite sœur parce qu'il a déjà une petite sœur. Donc en fait, je pense qu'il se voit pas avec autre chose, tu vois. Il veut sa tribu et du coup, il veut vraiment une petite sœur. Et on a quand même hâte de voir l'impact que tout ça va avoir sur Bianca, qui prend énormément de place à la maison. Parce que je pense que voilà, il va y avoir des petits ajustements à faire à ce Normal. niveau-là. Oui, ah bah ça, de toute façon, c'est sûr, hein. Ça fait partie du jeu. Ça fait 4 ans que c'est la petite dernière, donc elle va céder sa place. C'est ça. Clair. D'accord, donc ils sont ravis. Et tu as commencé à l'annoncer un peu autour de toi. Comment ça se passe en Italie? Les gens aussi attendent la fin du premier trimestre pour... Alors de base, évidemment, l'idée c'est d'attendre le premier trimestre. Mais moi, je suis un peu une coquine. Et du coup, en fait, moi, je suis quand même en Italie, c'est-à-dire que mes meilleures copines d'enfance, ma famille, tout le monde est en France. Donc je suis quand même... Bien sûr, j'ai des gens sur qui je peux compter ici. J'ai de la famille avec ma belle famille et tout ça. Mais... il y a un moment, une grossesse, c'est quand même un moment très particulier. Jamais, en fait, c'est pas possible que je garde ce truc-là pour moi et que je le dise pas à ma sœur, tu vois. Donc, en fait, à chaque fois qu'Andrea me demandait, tu l'as quand même pas dit à quelqu'un, en fait, à chaque fois, je donnais un nouveau nom parce que chaque semaine, je pouvais pas m'empêcher d'aller le dire à mes copines, tu vois, enfin, aux gens qui sont très, qui sont très proches de moi, quoi. Et puis en fait, c'est trop mignon parce que annoncer la vie et une grossesse dans un moment si particulier qu'on vit, alors moi déjà, ça me met en transe, mais en fait, les gens aussi, ça les a mis en transe. Enfin, c'était vraiment, j'ai eu que des réactions tellement mignonnes. Voilà, tout le monde était, tu vois, tout le monde était content, quoi. Donc voilà. Après, c'est vrai que j'ai quand même envie qu'on garde la nouvelle pour nous le plus longtemps possible. Donc, je suis quand même très présente sur les réseaux sociaux, mais j'en ai pas du tout parlé.
Oui, je comprends. Je le cache aussi longtemps que je pourrais le cacher avec mon ventre énorme. Je pense que je le ferai. Parce que, évidemment, pour me rassurer aussi, j'ai envie d'être le plus avancée possible dans la grossesse, tu vois, pour parler de tout ça. Et puis, je me suis rendu compte que même avec les grossesses précédentes, j'ai pas forcément fait ni d'effet d'annonce, ni de suivi, ni, tu vois, il n'y a pas eu, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment beaucoup affiché. Du coup, je me dis, il y a un moment, je vais avoir envie, et puis je me laisse tu vois, l'occasion de le faire quand je le sentirai. Bien sûr, bien sûr. Bah, c'est un moment tellement intime, c'est sûr que voilà, c'est un temps qui est pas celui des réseaux sociaux. C'est clair. Exactement. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Bah, super, je pense qu'on a fait le tour pour les questions relatives à ce premier trimestre. Bon, en tout cas, contente, là aujourd'hui, contente d'être sortie. Oui, voilà. Bon, c'est toujours compliqué, hein. Enfin, je veux dire, on a toutes des mots plus ou moins. La fatigue, je crois que c'est le truc que tout le monde a. Quand on n'a pas de chance, on a les nausées aussi, et puis donc l'acné, tu vois. Voilà, sympa. Voilà. Donc, C'est cadeau. C'est cool que ce soit derrière toi, n'est-ce pas? Du coup, on se fera un petit point à la fin de ton 4e mois. Ouais, super. Pour voir un petit peu. Bah, du coup, tu auras fait la prise de sang là, dont on parlait tout à l'heure, et puis j'imagine que tu auras encore plein de trucs à me raconter. Donc bah, d'ici là, prends bien soin de toi. Merci. À très bientôt, du coup. Et à très bientôt. Merci, Marie. Salut, Alice. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci infiniment pour votre écoute. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner au podcast et me laisser un commentaire et des étoiles. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous et de vos proches. À bientôt!